Coucou tout le monde. Du coup ce matin réveillé 7h, 7h05. On a préparé les affaires, commencé à recharger la voiture. Là on va au Southern Most Point, donc c'est le point le plus au sud des États-Unis. On sera à quelques kilomètres de Cuba. 200 km des côtes normalement. 200 km des côtes de Cuba. Donc voilà, on va vous montrer ça. Et ensuite... Il y a plein de coques qui te disent. Oui, il y a plein de coques, le loup, bravo. Et ensuite, on va retourner à l'hôtel, prendre le petit-déj. Ensuite, on va faire des courses. Et ensuite, on va aller se baigner, je pense, à Bayonda. La maison, regarde, c'est la maison. Regarde ça beau. Un grand chat. C'est beau. Et regarde ici, le petit squelette. Ça se... C'est trop beau. En plus, on est arrivé avec le lever de soleil, donc trop beau. Regarde chérie, là-bas, tout au fond, il y a Cuba. On est à 200 km. Et on voit vachement bien parce que là, on voit la boule d'Epcot. Ah non, c'est pas ça? Raté, c'est raté. Non, je pense que c'est un centre d'études spatiales. Bah c'est un satellite, regarde, il y a plein de satellites à côté. Ouais, c'est pour ça. Alors petit chat, les satellites, ça vole. Non mais les satellites... C'est un centre d'études spatiales? Ouais, je suis même pas sûre. C'est pour la météo. Avant que maman ne te mettra pas dans le famille. Par contre, on les voit pas les côtes. Non, je voulais voir si on voyait les côtes justement, mais c'est pas assez dégagé pour qu'on puisse les voir. Allez, bah là on va retourner à l'hôtel pour prendre le petit déjeuner. Parce qu'on a faim. C'est trop beau. Quentin, la boîte aux lettres. Le petit déj du Blue Marlin. C'est bon le loup? Alors on est dans le chariot. On va faire des petites courses au Publix. Parce que là on a des pique-niques de prévus pour ce midi, demain midi pour les Everdale. Et on va prendre des Lunchables pour après-demain à la NASA. C'est un gros public, c'est à l'entrée de Key West, donc on va essayer de filmer un peu ça. T'as vu comme ils sont beaux? Ouais. Waouh. Ils sont trop beaux aussi.
Bon, ceux-là, ils font un peu biscuit pour chien, je trouve. Les Lunchables. Et il y a un peu beaucoup de choix différents. Alors, Ça y est, on est arrivé à Bahia Honda Bridge. On va voir si on peut aller se baigner ou s'il y a des sargasses. J'ai l'impression de voir du monde dans l'eau. On va voir ce que ça donne. il y a la mer? Ouais. Je crois qu'il y a des gens dans l'eau. C'est trop beau. Oui, on va pouvoir aller se baigner. Essayer de se baigner avant de se prendre la pluie parce que il y a quand même des gros nuages qui arrivent, donc on va voir. Faut pas qu'on soit dans la partie de De quoi? oui, mais juste là, faut pas qu'on soit dans la partie française. Oui, oui. D'accord, pour aller à la Oui, oui, je vais le mettre. Ça y est, baignade terminée. C'était trop cool. Aaron s'est éclaté, on a pu faire des jolies photos. Là, on va aller faire un tour au gift shop, voir si on trouve une petite bricole à ramener en souvenir. Et puis ensuite, on va se diriger à Marathon pour aller prendre le pique-nique et peut-être se baigner un peu si on peut. On va voir. Oui, tonton, il a vu. Ils sont quoi? Ils sont mignons? Ils sont mignons. On rentre là-bas? Alors on va, comme d'habitude, dans le magasin, il fait froid. C'est pas frais, il fait froid. Ça y est, on est à Marathon à Samburu Beach. On est en train de prendre le pique-nique. Donc on prend le petit pique-nique, ensuite on va aller voir un peu la plage quand même. Loulou il va pouvoir jouer parce qu'il y a une super grosse aire de jeu derrière, donc il va pouvoir jouer un peu. Du coup, au pique-nique, on a pris s'arrêter dans le public tout à l'heure. Ouais, on s'arrête au public de Key West, on vous a montré là. On a pris des tomates. On a pris du col chaud. Un truc un petit peu plus sain que ce qu'on a pu manger. Quoi que ça va, on s'en sort pas trop mal après depuis qu'on est là. On a pris du jambon, du pastrami, des petits bagels, petit fromage un peu typique d'ici. Tout est coupé de toute manière ici. Ouais, c'est tout en tranche. Tout est en tranche. Et après, on s'est fait genre the gros plaisir. On a pris un énorme bol de fruits. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on peut jouer au juste prix, deviner le prix du bol de fruits, sachant qu'il fait. Alors, vraiment, c'est en LB. Il fait 2,43 LB. Il y a 1,10 kg de fruits. Le juste prix, à combien c'est? Il y a de l'ananas, du kiwi, de la fraise. Je crois que c'est ça. On verra qui est le plus proche. Est-ce que c'est bon, Loulou? Ouais. Tu te régales? Qu'est-ce qu'il y a, la mouche, elle t'embête? Bah dis-lui, va-t'en la mouche. Va-t'en. Voilà. Allez, on pique-nique, là tout à l'heure. Aaron? Fais coucou? Coucou. Tu fais quoi? Dans la cabane. T'es dans la cabane. Ouais. Et tu fais quoi dans la cabane? Mais je bois. Tu ranges le bois? Ok. Pas de soucis.
Alors on est arrivé chez Robiz. Le projet, c'est d'aller nourrir les tarpons. On va voir si c'est possible. Et puis je vois qu'il y a un petit marché en fait. On va voir comment c'est dedans. C'est bon Nounours, on peut y aller? On va nourrir les poissons? Bon, c'est parti pour aller nourrir les tarpons. Alors donner des poissons. Donc, on va donner du poisson à du poisson. Totalement logique. Lilo ne serait pas trop de cet avis. Attention, regarde le gros héros. Les gros oiseaux là, ils attendent qu'une chose, c'est de bouffer les poissons. Tu as vu Aaron? C'est rigolo. Tonton, je t'explique juste, tu vas leur donner toi, hein, parce que moi je ne m'y amuse pas. Non. Maman est courageuse, mais il peut leur jeter s'il veut. Alors, mets-toi à genoux. Tu fais attention, américain. Tu me tiens bien la main. Tu vois, tu tiens le poisson là par le bout de la queue. Et non, mais il leur jette. Et tu peux leur jeter après. Tiens. Prends le poisson. Can I just stop this? Et tu peux leur jeter. All right, I'll just, okay, there. Ouh là 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 là. Wouh. T'as vu ça? Tonton il donne? Il gagne. Tonton il va aller faire sauter le poisson. Attends, tu restes là toi. Hein. Tu restes bien derrière tonton. C'était trop rigolo? Tu le jettes? Wow. Bravo! C'est fini, on n'a plus de poisson. Vous avez donné tous les rigolo? poissons? C'était bien? Vous avez été trop courageux, hein? C'était rigolo, hein. Maman, elle s'y est pas aventurée, hein, mais il y en a un paquet des gros poissons. Maman, non, elle est pas trop... un peu frileuse des gros poissons, là. Elle flippe un peu, maman. Mais eux, ils sont trop forts. Oh. C'est qui le plus fort? C'est qui les plus forts? Aran et Tonton. On check. Ouais. On peut aussi voir des marines. Donc faut faire attention aux pélicans. Et apparemment, de temps en temps, il y a aussi des lamantins. Lui, il me fait flipper.
Là, et Aaron vient de me faire justement remarquer qu'en haut il y avait un requin et un pirate et encore un poisson. Ils sont partout. Ils sont partout. Et donc, après avoir nourri Ouais, c'est les rigolo, tarpons. c'est rapide. C'est rapide, ça coûte 5 $ pour une entrée avec le seau et ensuite il faut rajouter 2,50 par personne. Donc là nous on est 3, donc ça nous a fait 10 $ en tout. 5 $ plus 2,50 plus 2,50. Et ouais, ça dure 5-10 minutes. Ouais. Après voilà, nous on les a donnés rapidement, ça évite de se les faire voler par les pélicans. Les pélicans sont agressifs, hein. Ouais, Fais attention c'est quand un même. truc de ouf. On en a vu un voler l'entièreté d'un seau d'un gamin. Et puis même c'est marqué partout, attention pélican agressif, si Ouais. vous faites mordre, venez nous voir, etc. etc. Donc ça te met quand même en garde dessus. Hein. Oui, il faut quand même faire attention. Moi j'ai pas fait la maline, j'ai pas donné au Michel, elle a pas osé donner à manger au tarpon. aux J'ai poissons. j'ai laissé les hommes faire. Hein. Aaron s'est bien amusé à leur jeter. Tonton a eu le courage de le garder en l'air pour que les poissons sautent. Mais c'était rigolo, c'est à faire, ça prend pas trop longtemps. Et c'est à faire quand vous passez dans le coin. Ouais, et puis c'est vraiment sur la route, pour, que ce soit pour Oui. descendre ou pour remonter les quilles, c'est vraiment sur le bord de la route. Donc si vous avez l'occasion de vous y arrêter, et même si vous voulez pas aller donner à manger au tarpon, vous pouvez juste payer 2,50 pour monter sur le ponton et voir les poissons. Et puis autour, vous avez plein de petits restaurants, Ouais, petit plein marché. de petits bars. Franchement, Sauf un c'est- petit marché. Ouais, c'est vraiment super sympa, l'ambiance c'est super cool. Voilà. Et donc là on va reprendre la voiture, on va refaire quelques miles et on va s'arrêter à Morada Bay, je pense, pour boire un petit cocktail. Exact. Ouais, on est à Morada Bay, Qui l'a, maman? on va aller boire un petit cocktail et c'est magnifique, on vous montre ça. C'est paradisiaque. Là. Et oui, c'est un gros lézard. Yeah, just put everything together. Le parc. And James nailed it. Tu me regardes? Ça pique le citron? Ouais. Toc, 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 toc. Papa, viens, viens. Tu lui fais coucou? Coucou. C'est le bar, le paradis des animaux ici. Et la vue, plutôt sympa. On va à Divas. Bon, du coup on était un peu en avance, enfin pas en avance, mais il était tôt, donc on a dit on n'allait pas aller à l'hôtel tout de suite. On a décidé de s'arrêter, il y a des outlets juste à côté de notre hôtel là, donc du coup on fait un peu les magasins aux outlets. Donc si on trouve des trucs, on vous montrera, et puis... Si on trouve rien. Et si on trouve rien, on rentrera à l'hôtel tranquillement. Voilà, voilà. Hop. Donc on vous montre un peu la chambre dans laquelle on a dormi au Travel Lodge by Wyndham à Florida City. Donc bon, c'est un peu le bazar parce qu'on a oublié de filmer hier, donc du coup on filme ce matin, juste avant de partir. Donc voilà, il y a 2 grands lits. Hop. Un petit espace bureau avec le seau à glaçons et la télé. Il y a largement du rangement. Il y a le frigo, micro-ondes. Donc ici ça donne comme ça. Place de parking donc juste devant la chambre, vraiment typé motel. Ici l'espace. Hop. Avec un fer à repasser au besoin, table à repasser, la cafetière qui se trouve juste là si besoin. Et ici vous avez toilette, salle de bain. Bon par contre juste pour le fun, je vous laisse écouter.
Donc la ventilation, on dirait un avion qui décolle. Donc, quand tout le monde dort, c'est nickel. Hop là. Donc voilà, donc ça fait bien le taf pour un hôtel vraiment dortoir. Mais je trouve que Florida Steve, justement, c'est une ville très dortoir où il n'y a pas grand chose. C'est un peu vide, ça fait presque un peu peur, moi. Après, je suis une flippette, alors je suis peut-être pas une bonne référence, mais